de M. Bainvel, M. Richard, Mme Garnier, que vous soyez opposés finalement à nos orientations de politique du logement comme à nos propositions dans le cadre des municipales de 2026, c'est bien normal et j'ai même envie de dire c'est tant mieux parce que c'est là aussi que s'incarne le nécessaire débat démocratique et le clivage gauche-droite. Ensuite, Madame Garnier, je crois que vous confondez les causes et les conséquences. Ce n'est pas le logement social qui crée la tension sur le logement en France. C'est parce qu'il y a de la tension sur le marché du logement que nous devons justement continuer de produire du logement social. Là est la réalité. Et ensuite, je m'inscris en faux vis-à-vis d'une contre-vérité que vous répétez à l'envi en opposant le logement social et le logement libre, en expliquant que cela serait même un frein à la production du logement libre. Les promoteurs sont aidés également massivement et soutenu par les ventes, par exemple en VFA aux bailleurs sociaux. C'est ça la réalité. Ça contribue aussi à sortir des opérations mixtes et nous l'avons évoqué tout au long de nos propos et de nos propositions. Et effectivement, sur cette question du logement et du logement social, il y a deux logiques qui s'affrontent. Une logique de gauche, une logique de droite, d'ailleurs inspirée de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Oui, nous disons que le logement social n'est pas réservé à une minorité d'ultra précaires, Madame Garnier. Nous sommes fiers que justement la classe moyenne, que les salariés, que ceux qui font la ville puissent prétendre être hébergés dans le logement social et pas seulement les personnes en situation d'extrême précarité. Et oui, nous refusons les logiques de ghettoisation que vous aussi, dans vos discours, vous souhaitez combattre. Mais dans la réalité, quand vous contestez le droit à rester, y compris pour les foyers qui ont réussi à gagner mieux leur vie au fur et à mesure de leur parcours professionnel, vous justement, vous entretenez ces logiques de ghettoisation que dans les discours, vous essayez de contester. C'est là où vous êtes en contradiction avec vos propres propositions et vos propres propos. Et ensuite, vous oubliez, Madame Garnier, Monsieur Bainvel, les freins réels à la production de logements libres et de logements social dans ce pays. Au passage, en oubliant les responsabilités qui sont celles de vos amis politiques, notamment sur les ponctions de l'État sur les bailleurs à près d'1,3 milliard d'euros, les baisses des aides à la pierre, la question de la solvabilité des ménages, la question de la hausse des taux d'intérêt, la question du coût du foncier. Tout ça, vous l'oubliez. Mais je comprends, mes chers collègues, que vous soyez, chers collègues de la minorité, plutôt mal à l'aise, finalement, avec cette question du logement, parce que je ne vois pas l'aune d'une proposition, finalement, à part vendre le patrimoine du logement social et des bailleurs sociaux, comme vous l'avez dit dans une autre instance il y a une semaine. Voilà sur quoi tiennent les propositions de la droite en matière d'hébergement et de logement. Et donc oui, nous allons continuer de vous combattre sur ces orientations. Et oui, Monsieur Richard, je vous fais une invitation. Venez avec moi au Dervalière. Nous allons rencontrer un habitant du logement social, un ancien salarié des chantiers du Bijon, désormais retraité, et qui pour rien au monde ne quitterait la cité des Dervalières et son logement social aux Dervalières, y compris s'il le peut financièrement, parce que c'est là qu'il a construit sa vie, c'est là qu'il s'est marié, c'est là qu'il a élevé ses enfants, et effectivement il est fier d'être un habitant du logement social, il est fier d'être un habitant des Dervalières, et contre cela, Monsieur Richard, vous n'y pouvez rien, mais je vous invite effectivement à ce qu'on aille boire un coup et que vous puissiez le rencontrer. Et enfin, je terminerai sur un champ lexical de M. Hamaillan que je n'avais pas l'habitude d'entendre et qu'il a usé et qu'il a utilisé brillamment. Je l'ai entendu parler de prospérité, de production des richesses, de réduire le nombre de personnes éligibles au logement social. M. Hamaillan était à deux doigts d'appeler à une augmentation générale des salaires et à prendre sa carte au Parti communiste français. C'est peut-être ça l'esprit de Noël. Je vous remercie de votre attention.